Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Voilà, donc je vais faire une lecture intuitive, intemporelle. On va voir ce qui sort comme sujet, on va regarder un petit peu le thème, ensuite comment vous vous sentez par rapport à ce qui sort, les forces, les obstacles que vous allez rencontrer, et puis l'évolution que ça va avoir. Donc c'est une lecture générale, qui forcément ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui ce qui fait écho en vous, et surtout ne forcez absolument rien. Si ça vous plaît, ben, je vous invite à liker, à vous abonner, partager, commenter, voilà, avec toute la bienveillance qui est de mise, voilà. Allez, on est parti, on va regarder la première énergie qui peut sortir de cet oracle, des ombres d'êtres, des êtres d'ombre et de lumière. Donc on va prendre une première carte. Alors, une première carte pour cette lecture intuitive. Alors, une première carte. Merci. Alors, on a la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Bon, ça c'est plutôt toujours intéressant, hein, dès l'instant où on termine quelque chose, où on part sur quelque chose de nouveau. C'est toujours perturbant. On est dans la phase transitoire où quelque chose se modifie. Il y a une temporalité, là, on est en plein dedans. C'est quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se modifier. Il y a l'idée aussi peut-être de s'accrocher à ce qui existe encore, par crainte peut-être de ce qui peut arriver, puisque bah, effectivement, quand on va vers quelque chose de nouveau, on ne maîtrise rien, hein, c'est l'inconnu, donc ça peut faire un peu peur. Par contre, c'est quelque chose, oui, vraiment qui vient un petit peu vous bousculer, vous, j'irai pas jusqu'à dire vous rendre malade, hein, mais bon, on a ce visage qui est ouvert, donc on a quelque chose, l'impression quand même que quelque chose remue l'intérieur et perturbe beaucoup. Et avec ce sable rouge là, c'est l'idée vraiment que les choses sont en action, sont en train de se faire. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie et qui vous angoisse un peu, et avec cette sensation que de toute façon, ça s'écoule, c'est en cours, c'est en marche, c'est en route, et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Et surtout, vous ne pouvez pas inverser le sablier. Voilà, vous devez attendre que cet événement passe pour que ce nouveau se mette en place, et puis à partir de là, voilà, continuer ce mouvement de sablier. On fait quelque chose, ça s'arrête, on continue, on refait quelque chose de nouveau. Il y a cette idée-là que le temps avance avec les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, et sur lesquels on n'a pas tellement de prise, et on ne peut que... Il y a l'impression de subir un petit peu là. Voilà, c'est une notion d'un petit peu d'électricité là dans l'air. Voilà. On regarde avec un arcane majeur du tarot, voir si on a peut-être une information qui peut compléter ce premier oracle, cette première impression que vous êtes dans une période où ça bouge, où vous sentez que vous allez devoir lâcher quelque chose. Une à deux, ça fait trop. Il y a quelque chose qui tire sur sa fin. Voilà. Et on parle de fin importante, donc c'est pour ça que ça perturbe, parce que c'est peut-être quelque chose qui était stable, qui était établi, et qui va se terminer. En même temps, on a ce sable qui coule, la notion de sable, ce sable qui coule, c'est le futur, ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver. Il y a cette sensation que pour vous, c'est l'inconnu, et effectivement, le sable n'est pas stable, justement. Le sable, c'est mouvant. Il n'est encore pas posé, il n'est encore pas tassé, il est en train de s'écouler.
Alors, oui, ben c'est assez rigolo, toujours. On a le mat. Le mat, dans le tarot, c'est le nouveau départ. On laisse ce qu'on connaissait, parce que ça nous, voilà, c'est la fin d'un cycle, ça nous satisfaisait plus autant que ça pouvait, et puis on est attiré par l'aventure, par ce qui est devant nous, mais devant nous, on ne sait pas du tout ce qui est, ce qui existe, ce qui se passe, ce qui va arriver. Mais de toute façon, on y va. Le mat, c'est la carte qui vous dit, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui se profile, et il y a un pas à faire, il y a une décision à prendre. Il y a aussi la décision de s'alléger de tout ce qui pouvait nous accrocher à la situation d'avant. On part léger. Et on est poussé pour partir, hein. On est poussé pour le faire. Ça n'empêche pas cette angoisse, cette angoisse de ne pas savoir ce vers quoi on va, de ne pas savoir à quoi on va se confronter. Alors, on va aller regarder comment vous vivez ça. Bon, il y en a deux, ça fait une par une, vous retournez. On va aller regarder ce que ça génère chez vous, comment vous vous sentez. Puis ensuite, on regardera les forces que vous avez pour faire ce pas, pour enclencher ce nouveau départ, ce qui sera un petit peu difficile pour vous aussi, et puis vers quelle évolution ça va aller. On va prendre les deux retournés. Alors, comment vous vous sentez? Il y a cette notion-là de départ, il y a cette notion de stabilité. Donc, on retrouve les deux notions, hein. C'est le fait de quitter quelque chose, ça perturbe. Oh là, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Cette notion de quitter quelque chose qui était plutôt stable, hein, qui était plutôt posé. Oui, et puis la difficulté de faire un choix avec les amoureux. Et on a la tempérance en dos de deck. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce besoin que vous avez de quitter quelque chose qui est... c'est un environnement qui était un petit peu difficile peut-être dans la communication, mentalement compliqué, mais qui pour autant vous apportait une stabilité. Voilà, vous n'aviez pas... on n'a pas trop de questions à vous poser, les choses étaient bien cadrées, vous étiez... il y a l'idée d'avoir un environnement assez festif quand même, mais ça ne vous convient plus dans ce que vous espérez, dans ce que vous avez besoin d'exprimer, peut-être. Il y a des incompréhensions. Vous quittez soit une façon d'être, soit un lieu dans lequel vous vous sentiez peut-être incomprise, dans lequel les communications n'étaient pas équitables. Et c'est un choix qui est difficile à faire pour vous, mais qui en même temps est vital. Et c'est difficile parce que vous aimez en fait vous aimez ce qui est serein, ce qui coule de source. Vous aimez ce qui peut être un petit peu des discussions où on trouve des compromis, où il y a une certaine bienveillance dans les échanges, dans ce qu'on peut se dire, dans ce qu'on peut exprimer comme ressenti, comme pensée. Vous aimez qu'il y ait cet équilibre, cette bienveillance. Et là, a priori, vous quittez, ou vous avez envie de changer, de partir, de faire autre chose parce que vous ne retrouvez plus cette paix de l'esprit. Vous n'avez plus cette paix de l'esprit. Et vous avez envie justement de retrouver... les amants, on parle de choix, mais ça parle aussi de se réunifier, de redevenir un et une seule personne. Donc, vous avez besoin de retrouver une stabilité et de retrouver une joie de vivre.
Voilà, là, on a un sentiment un petit peu maladif, hein, je le disais, maladif, mais porteuse un peu d'angoisse ou de peur et de ne pas s'épanouir. Là, ce que vous voulez, vous, c'est vous épanouir à nouveau, retrouver une stabilité. Donc, avec cette carte-là, moi, je ressens retrouver une stabilité à la fois de l'esprit et du corps. Donc, c'est compliqué pour vous de partir, hein. On ne part jamais... c'est pas un départ joyeux, mais c'est un départ qui est nécessaire. C'est un départ qui est nécessaire pour vous retrouver. Alors, on va regarder avec ce jeu-là ce qui va vous aider à faire ce qui va vous aider à bien, à la limite, bien vivre ce départ. Qu'est-ce qui va vous porter pour bien vivre ça, pour le vivre de la façon la plus harmonieuse possible, hein, avec cette tempérance. Donc, qu'est-ce qui va vous aider pour que les choses se passent de la façon la plus harmonieuse possible? On sent que vous ne partez pas ou vous ne quittez pas une situation par gaieté de cœur, mais vous n'avez pas non plus envie de couper les ponts. Voilà. Là, ces personnes, elles ne font pas forcément la fête. Ce qu'elles me renvoient, c'est qu'elles vous disent au revoir. Il y a l'idée de dire au revoir, et pas adieu, mais de dire au revoir et de laisser une porte ouverte pour un retour. Mais pour l'instant, il faut apaiser. Il y a des choses à apaiser. Il y a des choses à calmer, à apaiser. Il y a une situation de conflit qui nécessite de votre part une action, un départ, un éloignement. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses se passent le mieux possible? Alors, je vais demander 3 cartes. Donc, si elles ne viennent pas, j'irai les chercher, mais j'aime bien quand elles sortent toutes seules. On va prendre celle-ci qui va les sauter. On a aussi cette notion de départ. Il y a cette notion de départ avec l'idée de trop, c'est trop. On était trop chargé seul. Là, on s'appuie sur une aide, on s'appuie sur quelqu'un et on pose son fardeau. Donc, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de ne pas faire ce pas absolument seul, mais d'être... il y a une notion d'amitié, là, il y a une notion de soutien dans la matière, hein, on vous aide peut-être à porter vos bagages, à porter vos valises, on vous aide à aller prendre un train, enfin voilà, il y a des tas d'aides un petit peu comme ça dans la matière, mais il y a aussi un soutien moral. Il y a une idée qu'on vous comprend et qu'on vous aide. Après, avec cette reine d'épée, vos pensées sont claires. Vous avez beau, ça a beau vous faire souffrir, vous angoisser, ça a beau remettre en question une stabilité dans un environnement relationnel, amical, familial, ça a beau remettre des choses en cause, ça vous oblige à mettre en place des actions, soit un départ, soit une nouvelle façon de dire les choses, mais en fait de quitter un fonctionnement ou un état d'esprit ou de quitter un environnement où l'ambiance n'est pas sereine. Mais vous êtes au clair avec ça. Vous avez cette vision. Vous savez que vous n'avez pas d'autre choix. Il y a cette notion d'inéluctable là avec le fou. Vous savez que vous avez cette décision. Cette décision, elle vous revient à vous. C'est pas l'environnement qui va prendre la décision pour vous. Ça vous revient à vous.
Effectivement, on a vraiment les mêmes, les mêmes énergies qui ressortent souvent là. Là, ce 5 de coupe, c'est prendre conscience qu'il y avait quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce que vous vivez en ce moment, qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel, dans le relationnel qui ne va plus du tout, c'est beaucoup trop pesant. Alors, est-ce que vous vous sentez... Là, moi, j'ai cette position de cette femme qui parle, là, qui est vraiment recroquevillée sur elle-même. Est-ce que vous sentez que vous devez partir parce que peut-être vous êtes en position où on vous impose des choses que vous ne pouvez pas accepter, et vous prenez conscience que vous ne pouvez plus accepter, peut-être la façon dont on vous parle, ce qu'on vous dit, les vibrations qui sont autour de vous. Mais ce qui vous aide, c'est d'avoir cette conscience que ça n'est plus nourrissant pour vous, que ça vous abîme, et qu'il faut faire vos bagages, qu'il faut quitter ça parce que c'est vraiment trop lourd. Et avec cette carte des amoureux, c'est peut-être ça peut être un couple hein, que vous quittez. Il y a cette notion-là aussi ici de couple. Il y a peut-être l'idée d'un couple établi et que vous devez quitter parce que ce n'est plus du tout épanouissant. Il y a peut-être plus d'amour. Hein, ce qui a été n'est plus. Et du coup, on peut se faire du mal quand on est dans ces ambiances-là. On peut se dire des choses qui font du mal. On peut être blessé, on peut blesser l'autre aussi. Et c'est cette conscience que vous avez de devoir partir, c'est votre force. C'est vous qui prenez la décision. Hein. Il y a une idée d'enfant qu'on emmène aussi. Et il y a une idée vraiment de lourdeur, de gros package là, de choses pesantes qu'on ne peut plus porter seul. Donc on ne va pas les porter seuls. On s'en va en voyageant léger. Donc voilà, ce qui vous aide, c'est d'être consciente de ça et d'avoir cette force, hein, cette force de réaliser que ça ne convient plus, ça fait du mal à vous et puis à votre entourage. Et donc à un moment donné, il faut casser ça, il faut couper. Et que la meilleure façon, c'est de s'éloigner. Et j'ai vraiment la sensation que c'est un éloignement, mais qui n'est pas définitif. C'est un besoin de s'éloigner pour aller retrouver une harmonie, retrouver quelque chose de serein, se retrouver soi. Alors, qu'est-ce qui va être un peu difficile, à quoi il va falloir que vous fassiez attention pendant cette période? À quoi il faudra que vous fassiez attention pendant cette période? Oui, à pas vous laisser envahir par les doutes, par les questionnements, je vous l'ai dit, votre force, c'est d'avoir cette hauteur, cette conscience, cette sagesse. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous avez la capacité de trancher, de prendre la décision, d'être claire et précise dans ce que vous voulez. Donc, à quoi il faudra faire attention, c'est de ne pas justement vous laisser perturber, envahir par des questionnements, des doutes, parce que va pouvoir vous renvoyer l'autre ou les autres ou l'environnement ou même vous-même, hein, vous par rapport à l'image que vous pouvez avoir de vous.
Soyez... veillez à garder cette position de je sais ce que je veux, je sais ce que je sens, et je veux pas... on est beaucoup dans le mental. C'est vraiment le mental, à quoi il faudra faire attention. On a le page de coupe ici, avec l'idée de pas forcément... de pas se faire d'illusions. C'est l'idée de ne pas se faire d'illusions. Et pareil, le roi d'épée, de rester bien dans sa hauteur, d'avoir cette vision claire, précise, ce pouvoir décisionnaire. Voilà, et d'avoir la conscience aussi que ça va pas être facile, que ça va être un travail difficile. Et vraiment, à quoi il faut faire attention, c'est vraiment votre mental, les pensées, les doutes qui vont vous assaillir, les trahisons aussi que vous pouvez découvrir, hein, des choses cachées qu'on vient vous comme ça vous dire, et qui vont générer chez vous des peurs, des angoisses, mais qui ne seront pas la réalité. L'important, c'est vraiment de garder la tête froide. Garder la tête froide, déconnectée de tout l'émotionnel que ça pourrait vous générer chez vous, parce que vous allez être assailli de doutes, de questions, des peurs qui vont remonter, mais qui ne s'appuient pas sur des réalités. Il y a l'idée de combat d'ego aussi. Voilà, qui va... Peut-être qu'il va être le plus fort sur les paroles qu'il va pouvoir envoyer. Il y a l'histoire d'être blessé, d'être blessé par ce qu'on peut nous renvoyer. Donc ne laissez pas les mots mettre en doute la profonde certitude que vous avez, que vous devez agir pour ne pas être englouti. Pour ne pas être englouti dans quelque chose dont vous n'émergerez plus. Mais vous avez cette force-là. Alors, on va regarder vers où ça va évoluer. Voilà, donc celle-ci. Vers un roi de coupe. Ah. Non, là, il y en a trop. Il va valet de bâton. Valet de bâton, c'est celui qui agit. Hein. Alors, un roi de coupe. Un 4 d'épée. Et un 8 de denier. Alors, l'évolution de cette situation, c'est que ça va être fatigant à un moment donné. Il va falloir vous poser. Justement, poser le mental, poser la réflexion, vous ressourcer, trouver un moment où vous allez vous ressourcer. Et c'est l'idée avec ce roi de coupe que vous allez retrouver vous allez reprendre possession. Là, on voit, il tient vraiment cette coupe et cet autre objet. Il reprend possession, il est en possession. Il reprend possession de tout son côté émotionnel. Et l'idée de lâcher, de se poser pour lâcher toutes ces craintes, toutes ces doutes, c'est le repos du guerrier ici. C'est-à-dire que une fois que vous aurez pris la décision, mis en place les choses, une fois que vous aurez acté votre départ, parce que là, il y a un réel départ, il y a une réelle action de partir. Avec le fou, c'est la même chose. Ce temps qui passe, là, qui s'écoule, c'est la même chose. Là, c'est pareil. Donc, une fois que vous aurez acté réellement que vous allez partir, vous allez quitter un environnement ou une personne, une relation, un travail, parce que vous allez sinon vous faire engloutir hein, par voilà, avec des émotions, plus d'émotionnel, plus de relationnel. Une fois que vous aurez bien compris ça, que vous aurez acté ça, vous allez reprendre possession de votre cœur, de l'envie
l'envie d'aimer, hein, de nouveau. Et puis, on est ici dans un environnement, là, on est concentré sur ce travail-là. Et c'est un travail que vous allez faire. C'est comme si c'était un travail de reconstruction. Vous allez vous reconstruire. Vous reconstruire en retrouvant la passion qui vous anime, qui est au fond de vous. Oui, vous allez vers quelque chose qui sera un retour à une harmonie. Voilà, vous reprenez en main votre personnalité. Et ça, vous y arrivez parce que justement vous vous posez, vous analysez, vous méditez aussi sur ce qui vous est arrivé, sur pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est ce qu'il y avait de beau a pu complètement vriller, hein, c'est un peu l'idée que j'ai, c'est que ça a vrillé. Que vous étiez dans un environnement harmonieux, on avait la tempérance tout à l'heure, vous étiez dans un environnement harmonieux avec les amoureux, et puis ça a vrillé. Donc là, vous analysez tout ça, et vous vous mettez au travail pour ça. Au travail de reconstruction, vous avez besoin de vous reconstruire, parce que vous êtes abîmé. Il y a eu des trahisons, il y a eu des choses cachées, il y a beaucoup de choses que vous découvrez peut-être après coup et qui vous demandent de travailler, d'analyser, de penser à ce qui s'est passé et de reconstruire surtout. Là, on est dans un travail, on est seul, ce personnage, il est seul, mais il avance. Il a déjà travaillé et il continue à travailler et il se remet au travail, il se remet en route. Voilà. Et il y a l'idée d'avoir toujours cet esprit clair, précis, cette pensée, cette analyse, un esprit analytique. On l'a toujours, hein, on est dans ça ici. Mais en même temps, on retrouve ce côté émotionnel qu'on a perdu. Donc ça va être une période pas facile, mais c'est quelque chose d'inéluctable. Vous n'avez pas tellement le choix si vous voulez revenir à vous, en fait, revenir à qui vous êtes. C'est-à-dire quitter cette couleur verte du visage qui vraiment me renvoie une image d'être malade, mais malade. Oui, d'avoir des tas de choses qui remuent à l'intérieur et qu'il faudrait faire sortir, d'être dans un environnement très électrique où c'est pas du tout serein. Hein. Et vous allez retrouver cette paix, une paix intérieure, une harmonie. Et ça passera par une phase d'analyse, de repos. De toute façon, quand on part avec un 10 de bâton, c'est l'idée aussi, les bâtons, il y en a trop, il y a trop de charges, il faut en poser, quoi. Voilà. Là, vous aviez 10 bâtons, symboliquement, il y a 10 bâtons. Là, il en reste 4, donc voilà. C'est l'idée de poser des charges, de poser des lourdeurs, poser des bagages dont on n'a plus besoin. Et revenir et travailler à ce qui est essentiel. Retravailler l'essentiel. Ce qui est essentiel pour vous. Et vous allez le faire avec cœur, avec compassion. C'est aussi ça ce que ça me dit, cette carte, c'est que vous allez vous apporter la compassion que vous méritez, l'amour que vous méritez. On va voir un petit message des portes de l'univers pour compléter un petit peu tout ça. Peut-être mélanger un petit peu. Alors, quel message pour vous accompagner sur
sur cette nouvelle aventure. Quel message on pourrait avoir pour vous? C'est réellement une nouvelle aventure. Alors, quel message on peut avoir? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Alors, si la carte ne sort pas, comme tout à l'heure, j'irai la chercher. Merci. Merci, merci. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Il y a une notion ici de laisser briller. Alors qu'on voit bien ici, c'est sombre. Là, il n'y a rien qui... ça brille pas. Là, c'est sombre. Laissez briller votre féminin solaire. D'accord? On est vraiment dans ce roi de coupe. Solaire, on est joyeux. Donc, laissez revenir en surface ce que vous avez comme chaleur, comme amour, comme compassion, comme bienveillance au fond de vous. C'est l'idée. Il faut vraiment, j'ai l'idée qu'il faut vous réparer là, que vous allez vers une réparation de vous-même. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Hop là, il y en a trop. Je prends celui-ci. Ça nous dit, le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc, le courage et l'énergie, ça, vous les avez. Hein. Vous avez ce courage, vous avez cette énergie et bâtir la vie de vos rêves. Donc voilà, on a vraiment l'idée que là, c'est la même chose qu'ici avec cette carte-là. On construit petit à petit, on bâtit, on met des pièces les unes après les autres, on construit petit à petit, là on empile des briques petit à petit. Donc vous êtes vraiment dans une construction et vous allez vers quelque chose qui va être de l'ordre du rêve. Hein. On avait, alors je pense plus qu'on l'ait, bah si. En dos de deck ici, suite à ça, on a ce magnifique 10 de coupe. Vous allez vers un bonheur, un retour vers des relations humaines sereines, propres, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc c'est très 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 positif. Hein. Et puis vous le savez, vous avez cette conscience. On retrouve le roi d'épée et on retrouve le 7 de denier. On a le 7, on a le 8. Là, on a planté, on attend que ça pousse. Le roi de denier, on le retrouve encore. On a la reine, on a le roi de denier et roi de coupe. Et là, enfin, vous avez vraiment cette conscience, vous allez vers du meilleur et vous le savez. Vous le savez. Et vous allez faire tout ce qu'il faut pour y aller. Pour bâtir la vie de vos rêves. Parce que là, vous n'êtes pas dans du rêve. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez aimé, ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.